aviez pris des notes dans l'épisode précédent du match intérieur avec Mathilde et Stéphane, on s'en va les rejoindre encore une fois dans un épisode qui s'avérera tout aussi riche en informations. Là, il va y avoir une projection, il n'y aura pas de point, le partenaire il a tombé, là, il continue avec travail au sol, il a pris le revers du judogi, il a étranglé. Là, on les voit, ils se collent, les gouttes de transpiration tombent sur l'autre, on se frotte le visage. Tu sais, au début, tu peux pas commencer comme ça parce que tu dis « Oh, je suis pas capable de me rendre là ». Mais c'est particulier parce que dans le cas de personnes qui ont un TDAH, justement, l'hypersensibilité, le H est aussi pour hypersensibilité. Comment on travaille ça? J'ai pas préparé de stratégie spécifique à ça, mais à travers des jeux où on met des défis, ils veulent absolument réussir, donc ils sont prêts à faire abstraction des choses qui les contraignent un peu dans la vie pour réussir le défi. Le plaisir, oui, finalement. voilà, puis avec l'entraînement, le fait d'entraînement du groupe. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer le judo? Non, il n'y a vraiment pas d'âge. La preuve, on peut voir en arrière Mathilde qui avait jamais mis les pieds sur un tatami, puis là, elle est partie. Bien, justement, Mathilde, on va aller la rejoindre dans quelques instants parce qu'elle va nous parler comment on intègre les gens qui ont un TDAH dans le sport comme le judo. Donc, Mathilde, on revient du dojo. Comment tu as trouvé ton expérience? C'était vraiment fantastique. Tu l'as vraiment vécu de l'intérieur en plus? J'ai été accueillie et j'ai pu le vivre intensément. C'était Ben, extraordinaire. t'avais pas ça, toi, cette peur-là de tomber, là? Ben non, mais là, j'étais bien entourée puis j'étais un petit peu impulsive. Fait que c'est venu chercher en moi la petite curiosité impulsive que j'ai. Il y a une chose quand on rentre dans le dojo qui est très épuré. T'arrives, il y a une ligne rouge. Tout de suite, ton cerveau se dit « OK, ben c'est là que je dois aller, je dois pas aller ». Tout est message, ça rentre dans ton cerveau, ça te dit quoi faire, pas aller, où aller. Puis là, il faut que tu restes concentré parce que sinon, rapidement, tu sais plus quoi faire. Là, moi, je l'ai fait, je l'ai répété. Il me disait la main droite là, la main gauche là. J'ai moi-même un TDAH, si je suis pas concentrée, je vais me tromper dans mes mains, ça marchera pas. Tu sais, là, je pourrais pas mettre l'autre à terre, je vais être comme toute mêlée. Fait il faut être disponible, il faut être dans le moment présent et ancré. Autant chez Stéphane que chez Mathilde, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait d'énormes liens à faire avec le développement de l'intelligence émotionnelle dans le sport. Non seulement avec les valeurs du judo, bien évidemment, ça pour moi c'est une évidence, mais aussi dans leur façon d'intervenir, leur façon d'être avec les athlètes ayant un TDAH ou les athlètes en général. Comment le sport peut aider une personne ayant un TDAH autrement que « Ah, il est hyperactif, on va le faire bouger ». Parce que je trouve que c'est beaucoup une pensée qu'on a, puis ça peut être vrai, tu nous le diras, mais je suis convaincue qu'il y a autre chose, puis je pense qu'il faut le dire. Bien déjà, quand le sport est choisi par l'enfant ou le jeune ou l'ado ou l'adulte, donc quand c'est un intérêt, le sport, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à l'enfant, à l'ado, de vivre dans un autre contexte, une situation d'apprentissage. Parce qu'à l'école, oui, on apprend, dans le travail, on apprend, mais là, ça va être focusé sur le mouvement, ce qui fait du sens dans mon corps. Puis ça, pour les gens qui ont un TDAH, c'est important parce que leur cerveau va être disponible. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à un coach qui désire intégrer de meilleure façon quelqu'un qui a un TDAH dans cette discipline? Bien, je dirais de l'écouter, de lui faire nommer ses limites, de savoir il est qui. Parce qu'avoir un TDAH, c'est une chose, mais chacun a sa propre TDAH. Fait que d'adapter à chaque personne, ça peut être une clé. Quand on a un TDAH, c'est pas écrit dans notre front, c'est pas écrit nulle part, donc on peut avoir l'air mal intentionné, paresseux, non impliqué, à dire, voyons, on dirait qu'il m'écoute pas, mon jeune, mais non, c'est juste que son cerveau, il n'y a pas toutes les clés actuelles, il y a des lésions au niveau du cerveau hein, qui sont démontrées au niveau de la science que ça empêche le jeune d'être totalement disponible. À ce niveau-là, c'est important de démystifier ce qui est volontaire et involontaire. Donc, si un jeune n'a pas l'air de vous écouter, ça se peut qu'il vous écoute bien plus que vous pensez. Puis aussi, au niveau de la mémoire, de la rétention, si vous le faites pratiquer en mouvement déjà, au lieu de donner des longues explications, bien, vous risquez de l'avoir encore plus. Quelle différence vous voyez le plus là, depuis que Olivier fait du judo? Bien, je dirais au niveau de la confiance en lui, déjà, premièrement, Olivier est quand même un petit peu introverti. Quand il est rentré les premières fois, je pense que c'était quand même impressionnant pour lui. Il a développé quasiment une deuxième famille avec le judo, les grands s'occupent des petits. Olivier a quand même, avec son TDA, une petite rigidité. Donc, des fois, pour lui, ça doit fonctionner d'une certaine façon. Le judo, des fois, ça aide à un peu
le confronter à cette rigidité-là, puis essayer de s'assouplir dans sa posture à lui. Je dirais au niveau de l'organisation aussi, Olivier est plus structuré quand on doit justement penser à son corps, le corps de notre adversaire, la technique. Ça fait plusieurs composantes, puis avec son TDA, c'est pas nécessairement quelque chose qui est une facilité pour lui à la base, de penser à plusieurs informations, là, les traiter tout en même temps. Donc, je pense que quand même le judo lui a appris à essayer de gérer tout ça, à se doter d'outils aussi pour y parvenir. J'ai trouvé ça intéressant aussi d'avoir le feedback de la maman d'Olivier, Julie, parce qu'encore une fois, on peut penser qu'on envoie faire du sport à nos enfants pour se défouler, oui, mais quand on a un TDAH, ce n'est pas que ça, et je pense que le témoignage de Julie en est la démonstration. Est-ce que tu dirais que tu as gagné en confiance en toi quand tu joues au judo? Quand même. C'est quand même un sport très technique qui demande d'être beaucoup dans le moment présent. Il faut comprendre la posture de notre corps, la posture de l'adversaire, tout ça. Donc, c'est beaucoup de composantes à analyser en même temps. Donc, pour avoir une prise qui est parfaite ou presque, c'est quand même plutôt complexe. Parce qu'il faut quand même que tu gères ton équilibre plus son équilibre. Parce que si tu n'as pas son équilibre, tu as moins de chances de réussir. Moi, je dirais que la persévérance, c'est une de ses forces. Puis ça, on l'avait vu dans d'autres sports avant, mais on le voit bien au judo. Ça donne pas toujours les résultats qu'on veut. Au judo, on gagne pas toujours, on n'a pas toujours des médailles. Mais Olivier, il persiste, il continue, il essaye de se bâtir à partir de ses forces, tout ça. Fait que je pense que ça risque de l'amener plus loin aussi dans son sport. Qu'est-ce que tu as à dire au niveau de la concentration que ça prend, Olivier, sur un tatami? Là? Est-ce que c'est vraiment particulier? Ben dans mon cas, ça me dérange pas tant. Là, parce que, tu sais, la foule en compétition, c'est pas vraiment un problème parce que je suis dans ma bulle quand je suis en combat. Tu sais, j'ai un ami qui fait du judo, puis là, lui, ça le stresse à toutes les compétitions. Alors, s'il aime pas ça, la compétition, parce que ça le stresse. Puis là, à chaque fois, c'est la même affaire. À chaque combat, il stresse un peu avant. Puis toi, comment tu gères ça? Ben, ça y va tout seul. Là. Je suis concentrée dans mes affaires, je regarde pas la foule, je regarde mon partenaire et mon sensei. Je peux pas gérer les autres. Le sensei, c'est le repère, c'est l'ancrage. À ce niveau-là, c'est extraordinaire le judo pour ça parce que en un regard, je suis capable de me refocuser sur l'objectif. T'sais. Fait que je prends ma tombe pour le hockey. Si l'objectif du coach, je veux dire, là, c'est l'offense, que je suis pas très bonne en hockey, mais c'est l'offense que tu dois travailler, de le rappeler en début, de dire là, le reste. Aujourd'hui, on travaille juste l'offensive, mais de donner des objectifs clairs aux jeunes, mais surtout de focusser, d'enlever le reste, le superflu, puis de voir aussi, quand le jeune est débordé émotivement, de l'accompagner puis de pouvoir le voir, parce que le jeune, il ne sera pas à même de, peut-être lui-même, de se regarder aller. Là. C'est un point important que tu amènes. Les émotions, l'accueil de l'émotion, mais également l'accueil de l'explosion de l'émotion. Qu'est-ce que tu en comprends? Bien, déjà, de dire aux coachs qui aident les jeunes que tout est valide. Dans le sens où je parle pas d'agressivité, mais je parle... toutes les émotions sont valides. Puis le corps des gens qui ont été TDAH, le cerveau a de la difficulté des fois à le traiter. Ils n'ont pas de la peine, ils sont de la peine. Donc, de ne pas associer une émotion à une réaction qui doit être c'est la bonne ou mauvaise réaction. Puis je pense qu'il y a beaucoup de tabous au niveau des émotions et du sport parce que on doit se montrer plus fort. On associe les gens qui ne démontrent pas leurs émotions à une force, alors que c'est l'inverse. Souvent, c'est à cause d'une faiblesse qu'on ne montre pas nos émotions. Mais justement, Mathilde, est-ce que tu aurais des trucs à nous donner pour la gestion des émotions chez les TDAH dans le sport? D'être capable de nommer l'émotion qu'on vit, d'être capable de la reconnaître, mais de savoir dans son corps ça fait quoi. Parce que, tu sais, la gestion du stress, le cortisol, le cerveau, on est déjà là-dedans, puis ça peut avoir une influence sur ta performance. Donc, d'apprendre dans ton corps où est-ce qu'elle se trouve ton émotion, ça peut paraître con comme question, mais il y a plein de gens qui ne savent pas répondre à ça. Comment trouver un truc pour s'apaiser. Donc, on disait tantôt les ancrages. Rapidement, donc faire des respirations, avoir un focus visuel, penser à quelque chose de positif. Puis surtout, avoir après ça un endroit où est-ce qu'on va pouvoir la déposer puis en parler. Souvent, on a tendance à vouloir freiner l'émotion alors qu'il faut faire le contraire. C'est sûr que l'idée, c'est de ne pas se laisser envahir par ses émotions, mais c'est hyper important de donner un espace sécuritaire aux athlètes pour libérer leur colère, leur tristesse. Et c'est tout à fait normal de le faire. Et c'est en le faisant et en créant une habitude qu'ils vont devenir meilleurs et qu'à la fin, ils auront peut-être besoin que de le faire très, très rapidement, puis ils vont devenir tellement de meilleurs athlètes.
Mais aussi, chez les personnes ayant un TDAH, observer le non-verbal peut être un indicateur d'un inconfort. Oui, parce que les gens qui ont un TDAH, ça va être souvent très visible ce qu'ils ressentent, mais eux ne sauront pas à quel niveau ils sont, tu sais, comment se situer. Donc, si on est accompagné par quelqu'un qui nous observe souvent, un parent, un coach, on va devenir avec des meilleurs indices, on va devenir un meilleur enquêteur pour accompagner cette personne-là. Ils ont plein de qualités, ces Oui, personnes-là. c'est trippant mais raide. C'est les plus extraordinaires du monde. Moi, je dis souvent que les gens qui n'ont pas de TDAH, c'est des ordinaires, puis les gens qui ont un TDAH, c'est des extraordinaires. Fait que, embarquez si vous voulez dans ma philosophie, mais l'objectif, c'est de... Dans le sport, je pense que ça vient justement chercher ces qualités-là d'engagement. C'est des gens qui sont très impulsifs, mais l'impulsivité peut être positive, dans le sens où s'il faut que je fasse une manœuvre rapidement sans trop réfléchir, ben c'est le fun en tabarouette que mon TDAH allume à ce moment-là. Ils sont très créatifs. Donc, justement, dans une partie, ça se peut que le coach dise « OK, on va faire cette manœuvre-là qui est, je sais pas moi, le tour du chapeau ABC », mais finalement, lui, il va dire « Non, 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 lui, il arrive vers la gauche, je vais dévier. » Donc, c'est très important d'utiliser leurs qualités. Je mise toujours sur les forces de l'athlète. C'est hyper important. Oui, évidemment, on a des choses à travailler, mais de toute façon, on finit par les travailler par défaut. Miser sur les forces des athlètes, que ce soit un athlète qui a un TDAH, aussi, bien évidemment, mais pour tous les athlètes, c'est tellement important et je pense que Mathilde a vraiment eu les bons mots pour le démontrer aujourd'hui. Parfois, il se passe quelque chose à l'école, on coupe le sport. Comment vois-tu ça? Oui, là, ici, je vais faire des gros yeux. Parce que c'est la pire chose à faire, selon moi. C'est pas une opinion, c'est vraiment quelque chose que dans ma pratique, je vois trop régulièrement. C'est comme si on disait, moi, si à la maison, j'ai pas fait mon lavage, ben j'ai pas le droit d'aller travailler, tu sais, comme adulte. Ça n'a pas rapport. Là. Si ma maison est bordélique, il n'y a pas des conséquences sur mon emploi. C'est la même chose pour l'athlète. L'école, je comprends, c'est le fun, c'est important qu'on vise les réussites scolaires puis qu'on met des objectifs d'aller à tes cours, une présence, respect, pas de problème. Mais que les conséquences soient dans une autre sphère qui, elle, est sécuritaire, positive pour le jeune puis qui en a besoin. Puis, tu sais, comme tu disais tantôt dans le préjugé de « il faut qu'il se défoule pour être mieux », c'est pas juste ça, le sport. C'est un milieu où est-ce que je suis pris pour mes qualités, où est-ce que je vis des réussites, où est-ce que je suis appuyée, où est-ce que je suis en gang. Donc ça, c'est comme si on venait toucher à le social, on vient toucher à beaucoup d'autres sphères que juste le sport. Fait que s'il vous plaît, s'il y a des gens qui nous écoutent, arrêtez de faire ça, trouvez d'autres solutions. Puis si vous voulez, ils sont très créatifs, hein, demandez-leur, ils vont vous en trouver d'autres solutions. Ne vous inquiétez pas que de manquer le sport, je vous le garantis. Exactement. Et puis, tu dis que ça affecte plein d'autres sphères. Ouais. Bien, la confiance, c'est tellement important pour tout le monde, finalement, dans le sport encore plus. Mais comment tu dirais que pour une personne ayant un TDAH, le sport peut aider à l'augmentation de la confiance en lui? Bien, je répète qu'il faut que ce soit un sport que le jeune aime pratiquer, que ce soit volontaire. Mais dans ce cas-là, c'est que les regards qu'il va recevoir dans d'autres contextes, comme dans « arrête de parler »,« arrête de bouger »,« essaie de te concentrer, t'es encore dans la lune », ça, dans le sport, il va moins être exposé à ça. Donc, beaucoup plus exposé à « c'est le fun ce que tu as fait, Julie, c'est le fun, tu sais, ce que tu as fait là, tu as travaillé fort, tu l'as récolté ». Fait qu'au niveau de l'estime, comme je disais tantôt, c'est du gain, mais du gain concret. On va être dans cette semaine, j'ai ça à travailler. Dans ce cas, à l'école, souvent, ça va être encore des objectifs un peu trop grands, souvent, pour ces gens-là. Donc, ça va faire en sorte que j'ai pas la possibilité de m'améliorer. Il faudrait que je travaille pendant 8 ans, ça marche pas, tu sais. Donc, dans le sport, au niveau de l'estime, c'est hyper important et ça vient s'enraciner chez la personne. Ça lui appartient. La réussite est à lui et pas à personne d'autre. Là. Le coach va l'avoir aidé, mais c'est toujours bien Elisabeth qui a réussi. C'est pas la classe des coccinelles, tu sais. J'espère que ces épisodes sur le sujet de l'intégration des personnes ayant un TDAH dans le sport vous a plu, mais surtout qu'il a su défaire certains mythes qui ont parfois la vie dure sur ce sujet-là, mais bien évidemment, j'espère par-dessus tout qu'il a su mettre en lumière les forces de ces personnes et de ces athlètes extraordinaires. Merci d'avoir été au rendez-vous du match intérieur. C'est bon. Ça, Oui.